nous. Avant de faire quelque chose, on pense à l'autre avant de faire cette chose. Avant de poser un acte, pose-toi la question de savoir si c'était à moi on faisait ça, est-ce que ça allait me plaire? Est-ce que j'allais me sentir bien? Salut ma une heure, partagez s'il vous plaît. Tu te poses la question avant de faire quelque chose à quelqu'un? Dans un couple, pose-toi la question de savoir, est-ce que si on me fait ça, ça va me plaire? Est-ce que, donc, quand tout ton est-ce que là, quand la réponse est non, si on me fait ça à moi, ça va pas me plaire, c'est en ce moment-là que tu essaies de réviser ton comportement. Tu essaies de voir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais vraiment donner des conseils à certaines sœurs, à certaines femmes qui ont ce genre de comportement, qui se comportent comme ça, qui font des choses en pensant à elles seules, mais qui ne pensent pas à l'homme avec qui elles vivent, qui ne pensent pas c'est-à-dire au gars avec qui elles vivent, ou bien avec qui elles ont une relation amoureuse. Mais elles font les choses parce que c'est ce qui leur permet d'être bien. Non, la relation amoureuse, c'est pas comme ça. Quand tu te décides de te mettre avec quelqu'un, que ça soit dans un foyer, que ça soit, même si c'est pas encore dans le foyer, mais vous êtes dans une relation amoureuse, avant même de faire quelque chose, pose-toi la question de savoir si est-ce que je fais bien? Est-ce que si on me fait ça, est-ce que moi, je vais me sentir à l'aise? Est-ce que quelque part, je vais pas me sentir peut-être négligée? Je vais pas me sentir rejetée? Je vais pas me sentir ne pas aimer? C'est très important. Pose-toi les vraies questions. Et c'est quand tu as les réponses, tu te dis que ça là, si on me fait ça, ça va pas me plaire. Si mon mari se comporte comme ça va pas me plaire. Si franchement, il me néglige, je suis lésée, ça va pas me plaire. C'est en ce moment-là que tu essaies de faire les choses bien. C'est très important. Donc, prenez votre tabouret parce que je dis des fois, c'est le nom des hommes. Là. Leur nom est déjà gâté. Leur nom est déjà cloibard. Donc, quand c'est comme ça, pour 8 points, non, on pense que c'est eux qui ont un problème. Mais en réalité, il y a des femmes même qui cherchent leur problème. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des femmes qui adoptent un comportement un peu égoïste. Il y a des femmes qui ont un comportement un peu je m'en foutisme. Et ça peut dépeindre négativement sur ta relation amoureuse. D'habitude, ici, on dit j'ai tendance à toujours parler, à défendre les femmes, tout et tout. C'est vrai. Moi, je suis pour la cause des femmes parce que je suis une femme. J'essaie de comprendre les femmes parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de garçons qui manipulent la femme. Donc, moi, je suis sur les réseaux aujourd'hui, c'est pour venir un temps soit peu éclaircir certaines choses. C'est pour venir ouvrir, éveiller des consciences, oui. Mais des fois aussi, les hommes aussi, c'est-à-dire les hommes aussi, on doit les défendre dans certaines choses. Parce que c'est comme un peu le voleur. Quand chez toi, à la maison, il y a un voleur, à chaque fois que quelque chose se perd, on dit c'est le voleur. Même si le jour-là même, il était au repos, même si le jour-là même, il n'a pas volé, mais comme on te connaît en tant qu'un voleur, dès que quelque chose se perd, automatiquement, on dit c'est toi. C'est un peu comme ça, comme les hommes. Comme les hommes ont tendance à toujours faire du mal. Les hommes ont tendance à être toujours infidèles. Les hommes ont tendance à toujours, tout ce qui n'est pas bon, la violence physique, tout et tout, la violence verbale. Oui, bonsoir ma soeur. Vous comprenez? Comme les hommes, même leur nom est devenu cloaba, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça fait qu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose, automatiquement, c'est eux qui sont accablés. Mais il y a des femmes très manipulatrices. Il y a des femmes même, c'est-à-dire même, il y a des femmes qui sont tellement égoïstes, qui ont un comportement qui dépasse l'entendement, en fait, laisse tomber. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je vais un peu parler fort. Je vais éveiller les consciences. Peut-être qu'il y a des femmes qui font de manière inconsciente aussi. Ça peut arriver. Moi, aujourd'hui, je tiens à parler de ça pour que les femmes qui sont dans cette situation-là, elles puissent mettre un peu d'eau dans leur vin, elles puissent vraiment essayer de se poser la question, si c'était à moi, je n'allais pas me sentir à l'aise. Par conséquent, comme je ne vais pas me sentir à l'aise, je vais essayer de faire les choses différemment. Je vais faire des compromis pour que la situation puisse s'améliorer, pour que mon mari aussi soit à l'aise, pour que mon homme aussi soit à l'aise. Parce que c'est ça. Des fois, notre comportement peut susciter de l'infidélité chez un homme. C'est-à-dire, des fois, il y a des femmes même qui creusent leur propre tombe. Il y a des femmes qui font en sorte que l'homme, finalement, il s'ennuie et il se dit, bon, moi, je vais aller voir dehors. Pour ne pas l'emmerder, je vais aller voir dehors. Pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, je la laisse tranquille, je vais aller voir dehors. Donc, des fois, c'est pour dire, toi, la femme, ton propre comportement, si tu n'es pas une femme qui sait faire la part des choses, si tu n'es pas une femme qui sait faire des concessions,
qui sait accepter des choses. Tu n'es pas une femme, parce que moi, je dis la femme, c'est une actrice. Tu n'es pas une femme actrice. Tu n'es pas une femme qui peut imaginer certaines choses pour permettre de stabiliser ton foyer, pour permettre de rendre ton couple vraiment où il fait bon vivre, ton couple de manière agréable. Tu peux pousser cet homme-là, parce que tous les hommes ne sont pas là pour attendre. Il y a des hommes là qui ne durent pas dans mauvais rêves. Quand tu commences à sauter dans casserole, on dit popcorn dans huile chaude là, eux, ils vont aller se faire voir ailleurs. Pourtant, ce que vous ne savez pas là, il n'y a jamais un sans deux. Si l'homme décide d'aller voir ailleurs, ça peut te dire qu'il sera ailleurs pour longtemps. Et c'est là maintenant quand tu te rends compte que tu es délaissé maintenant, pourtant c'est toi qui délaissais au départ. Quand tu te rends compte que maintenant tu es délaissé, c'est là maintenant tu essaies de recoller les morceaux. Pourtant, des fois, c'est trop tard. Parce que là où il allait goûter là, il veut plus laisser. C'est ça. Tu as permis à ce qu'il se sente seul. Et maintenant, il sort. Lorsqu'il va goûter autre chose ailleurs, souvent même, il a la paresse même de goûter ce qu'il y a à la maison encore. Parce que tu as tendance à toujours te comporter de manière bizarre. Tu le pousses pour aller dehors. Mais lorsqu'il s'installe confortablement avec celle qui est dehors, lorsqu'il se sent à l'aise, il s'est habitué, ça fait que des fois, pour redevenir un homme normal à la maison, c'est difficile. Parce que déjà, il est habitué à certaines choses dehors. Donc, la femme doit faire très, très attention à tout ce qu'elle fait. C'est très important. Comme je le dis, des fois, il titille les hommes. Des fois, je parle d'eux ici. Sur ma page, même les hommes, même, ils ont fait l'association là-bas pour dire que moi, je passe tout mon temps à les blâmer. Moi, c'est pas de blâmer, non, mais moi, je suis là pour dire ce qui est juste. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux parler à certaines femmes. Asseyez-vous, prenez vos tabourets, asseyez-vous, vous allez écouter. Parce qu'il y a certaines femmes aussi, elles exagèrent. Il y a certaines femmes aujourd'hui, par leur mauvais comportement, par leur mauvaise réflexion, par leur égoïsme, par leur manière de faire, aujourd'hui, ça peut pousser ton chéri dehors. Ça peut pousser ton mari dehors. Peut-être même le monsieur, même, il est bien éduqué. Il a un comportement louable. C'est quelqu'un